bienvenue pour cette vidéo consacrée aux retrouvailles avec ma flamme jumelle. Donc il y a certains faits dans mon récit qui sont assez compliqués à comprendre, parce qu'il y a pas mal de manifestations célestes, ou de manifestations de l'au-delà. Je reviendrai à la fin de la vidéo pour expliquer ce que je peux expliquer sur les phénomènes. Ceci par souci de ne pas couper mon récit. C'est pas facile à dire. Voilà ce qui s'est passé pour moi. En 2004, je vivais une relation amoureuse très puissante spirituellement. Je connaissais rien à ce qu'on appelle les flammes jumelles à l'époque. Mais cette relation faisait bouger mon aura dans tous les sens. Et j'étais déjà thérapeute en aura kinésiologie. Donc en 2004, un jour, je roulais sur une petite route de campagne. Quand d'un coup, l'au-delà s'est manifesté à moi. Bon, il faut savoir que l'au-delà, je sais un peu ce que c'est. Je vous rappelle que j'ai vécu 3 NDE, ou expériences de mort imminente. L'au-delà, je sais ce que c'est, je connais. Et bien souvent, je dirais que l'au-delà est plus ouvert pour moi que le leader price en bas de chez moi. Donc j'étais sur cette route et tout d'un coup, l'au-delà s'ouvre et la présence je suis me dit: je suis venu te parler au nom de mon père. Oh là, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie, me dis-je. Il me l'avait jamais fait celle-là, il me l'a jamais refait depuis. Donc je me gare sur le bord de la route. Et là le ciel s'ouvre encore plus grand, je me jette du côté passager en me protégeant du bras. Le ciel me tombe sur la tête, vieux réflexe gaulois. Et là j'entends une voix du tonnerre de Dieu. Qui ne me dit que des beautés et des gentillesses sur ma personne. Franchement, je peux pas raconter, c'est trop personnel et puis c'est trop émouvant pour moi. À chaque fois que j'entends ça, je me mets à pleurer. J'en parle pas. Donc il me dit des beautés, des gentillesses, et sa dernière phrase fut: tu seras avec elle un jour. Et moi, comme un con, je réponds: ouais, c'est ça, dans 15 ans. Et là, ça répond: si tu veux. Enfin, sans l'accent, mais ça m'a dit ça, si tu veux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je me doutais qu'il ne parlait pas obligatoirement de la personne avec qui je vivais la relation à l'époque, à l'opposé au niveau des croyances, du niveau d'éveil, etc. Mais je doutais. Je pense que c'était plutôt ce qu'on appelle un lien aurique, c'est-à-dire une personne qui t'amènera à t'améliorer et à te mettre sur le chemin qui t'amènera sur ta flamme. Mais à cette époque, je ne le savais pas. Voilà, le temps a passé avec beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'épreuves que le ciel a mis sur ma route pour juger de mes aptitudes spirituelles. Et un jour, un archange me dit: pour continuer, il faut que tu trouves la personne qui va te compléter. Et il m'explique comment faire ma demande à l'univers en fonction de la loi d'attraction. Ça, c'était en janvier 2015. Donc je fais ma demande à l'univers. Et puis je rencontre une personne, une deuxième. Il y avait des petits signes, mais rien de particulier. En fait, ça marche pas comme ça. En fait, c'est moi qui cherchais et ça marche pas comme ça. Il faut savoir discerner, lâcher prise, c'est un gros travail sur soi. Et un jour, j'étais en train de chercher quelque chose sur Internet et je vois une manifestation quelconque. Et là, un archange me dit: vas-y à cette manifestation. Donc, je m'y rends. C'était en mai 2015. Donc, j'y vais, je passe la matinée là-bas. C'était sympa. Je devais partir vers midi parce que j'avais des patients l'après-midi. Mais comme c'était sympa, je reste un peu. Et là, à midi 10, arrive un petit bout de bonne femme qui vient s'asseoir sur le banc à côté de moi. Elle me tourne le dos et puis elle commence à parler avec les gens qu'elle connaissait sur place là-bas. On en vient à se présenter: qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Donc moi je lui dis que je suis kinésiologue. Elle connaît la kinésiologie, elle a déjà fait des séances. C'est rare les gens qui connaissent la kinésiologie, surtout dans une petite campagne. Et puis elle me parle d'aura, de sortie de corps qu'elle a du mal à interpréter.
d'alchimie, de spiritualité. Je lui donne quelques explications sur ses peurs et sur ses émotions. Et puis au bout d'une demi-heure, elle me dit mais je te connais pas, mais j'ai jamais parlé de ça à personne, quoi, jamais. De ce qui lui arrivait au niveau des sorties de corps, de ce qu'elle voyait dans l'astral, des choses comme ça. Et à un moment donné, je la regarde profondément dans les yeux, et là je vois l'univers, le vide sidéral, l'espace-temps. Ouf. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais les temps que je parle, j'ai du travail, donc je m'en vais assez ébranlé par cette rencontre. Je reçois mes patients l'après-midi et je sais que le groupe se retrouve en fin de soirée dans un village. Et là, mes guides me disent retourne-y, tu vas vivre une expérience spirituelle incroyable. Donc je reprends le volant. Et je sens en fait que sur la route, mes guides sont en train d'appliquer une pression sur un point au-dessus de ma tête. Ça correspond au point 20 vaisseaux gouverneurs pour les connaisseurs. Je sens comme la pulsation du pouls en fait sur ce point. Comme si je sentais en fait le battement de mon cœur au-dessus de mon crâne. J'avais l'impression depuis plusieurs mois d'avoir mon aura comme si elle était comprimée suite à des événements douloureux que j'avais vécus quelques mois auparavant. Et tout d'un coup, en appliquant cette pression, c'est comme si la bulle explose. Et je me retrouve en expansion de conscience, léger, libéré. Et je commence à voir les âmes dans leur forme originelle, c'est-à-dire qu'un médium, il va voir des visages, des personnages. Non, moi je vois pas ça. Moi je vois des vibrations lumineuses dans leur forme originelle, telles qu'elles sont dans la création en fait. Je vous rappelle que je suis quand même habitué, c'est presque mon quotidien, avec toutes les expériences paranormales que j'ai faites grâce à mes accidents. Donc la soirée se passe, elle est là avec son ami du moment. Moi je discute avec des connaissances, je suis dans le jardin, elle est dans la maison. Je bois un thé avec un copain dans le jardin. Et là tout d'un coup je vois quelque chose qui vibre, et qui est blanc et qui est lumineux, je le vois sur le dossier d'une chaise. Ça vibre comme ça. Et je m'approche pour regarder beaucoup plus près. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'arrive à distinguer légèrement une forme quelconque. Mais par définition c'est difficile de voir et de fixer l'invisible. Bon ok, je lâche. Je reste 2-3 heures. Et je décide de rentrer chez moi, toujours léger, libéré, et toujours en état de conscience modifié. Et en allant à ma voiture, je prends mes clés de voiture, et là je regarde dans ma main, et dans ma main je vois cette vibration blanche là. Donc je vois cette vibration blanche dans ma main, et en fait je l'emmène avec moi. Elle rentre avec moi. Ouf, qu'est-ce qui se passe quoi? Et je rentre chez moi. Donc voilà, je vais arrêter mon histoire ici parce qu'elle n'est pas finie. Donc je ne veux pas tout dévoiler pour l'instant. Donc je ferai une suite, mais je vais revenir en détail sur quelques points. Je voudrais revenir sur la présence je suis. Donc pour faire simple, la présence je suis, c'est notre moi supérieur. En fait, c'est la manifestation cosmique du Christ en soi. Mais dire que le Christ me parle, ça ramène à un état d'allumé ou à la religion. Et le Christ, il n'aime pas qu'on dise que je suis allumé, et il n'aime pas non plus la religion, les religions. D'ailleurs, dans Jésus, vous regardez bien, il y a écrit je suis, le i sert d'accent sur le i. Je suis, c'est l'état d'être uni. Donc l'unité, ça représente les trois parties que l'être humain doit unir en lui. Donc c'est ce que l'Église appelle la Trinité. Mais même là, elle ne comprend pas grand-chose ou elle embrouille tout le monde. Le vrai signe, c'est ça. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça, là, c'est pour
C'est pour t'embrouiller, toi. Parce qu'en plus, ils finissent là, alors que le cœur, c'est là quand même. Voilà, c'est divisé pour régner. Alors, pour faire la demande à l'univers, ou vous pouvez demander aussi à la présence je suis, puisque c'est votre moi supérieur, la demande à l'univers, elle est propre à chacun en fonction de ses attentes, mais faites bien attention à ce que vous demandez. Si la chose que vous demandez ou que vous recevez ne vous rend pas heureux, c'est qu'elle n'est pas en résonance avec votre être profond. J'avais parlé d'un point au-dessus de la tête qui s'appelle le 20 vaisseau gouverneur. Donc pour le localiser, vous prenez cet endroit-là et vous le placez ici dans le creux de votre nez. Là. Vous allongez la main sur la tête et quand vous relevez les doigts, vous êtes sur le point. Alors, vous pouvez le stimuler comme ça avec 2 doigts, mais faites attention, ça vous déporte et c'est costaud. Hein. Trouvez le moyen de tester avec un pendule ou avec un test quelconque pour savoir si vous pouvez en supporter les conséquences. En fait, vous êtes les seuls responsables. Donc ça vous déporte à l'esprit. Mais là, je ne parle pas de l'esprit intellectuel, comme on dit, oh, cet homme, il a de l'esprit. En général, c'est intellectuel. L'esprit, c'est pas intellectuel. Là, je ne parle pas d'un esprit intellectuel. Je parle de l'esprit, le Saint-Esprit, on va dire. Mais vous pouvez trouver un moyen de tester, c'est 1 minute, 2 minutes par jour et pas pendant 3 mois. Mais quand je dis que je vois les âmes sous leur forme originelle, par exemple, quand je vois un ange, je vois pas ça. Mais je vois plutôt ça. Soyez attentif aussi à votre champ de vision. En général, comme je vous ai dit, l'invisible par définition ne se regarde pas. Donc si je regarde là, je vais avoir un signe là. Ou dans mon champ visuel, je vais avoir une lumière qui va apparaître, ouf. Par exemple, un ange ou un archange, ça va faire un coucou comme ça. Ou ça va se trimballer comme ça. Voilà, donc à bientôt pour la suite. Au revoir.